Dans ce module, nous allons en apprendre davantage sur les esquisses, qui sont les esquisses utilisées pour créer les modèles dans SolidWorks. Dans cette classe, nous allons voir comment démarrer un sketch, quelles sont ses principales caractéristiques et comment utiliser certaines commandes. Allez, on y va. Sketch vous permet d'ajouter ou de supprimer du matériau pour former le solide, et est la principale forme de modélisation utilisée dans SolidWorks. Sketch peut être créé sur un plan ou une face, en étant appelé 2D Sketch, ou en utilisant les 3 axes de référence, appelés 3D Sketch. Dans ce cours, nous utiliserons 2D Sketch. Les esquisses sont des entités et sont stockées dans le gestionnaire de fonctions, ce qui permet de les modifier à tout moment. Ils peuvent être masqués lorsqu'ils sont utilisés dans d'autres fonctions. Les esquisses sont créées dans des fichiers de pièces pour la modélisation des pièces. Et peuvent être créées dans des fichiers d'assemblage pour servir de référence ou supprimer des matériaux. Il n'y a aucun moyen de les utiliser pour insérer des fonctions avec l'ajout de matériaux dans l'environnement d'assemblage. Uniquement si nous insérons une nouvelle pièce pour la modélisation et l'édition dans l'assemblage, mais ces fonctions seront allouées dans le fichier pièces. Dans les fichiers dessins, les outils Sketch sont disponibles et nous pouvons les utiliser au besoin, mais le sketch de fonction ne sera pas généré. Nous avons commencé un nouveau fichier par et nous voyons que nous avons disponible la barre d'outils Sketch. Nous pouvons trouver d'autres outils d'esquisse dans le menu Outils. Nous cliquons sur Sketch et notons que le Property Manager nous informe que nous devons sélectionner un plan pour dessiner l'esquisse. Les 3 plans standards sont affichés en évidence dans la zone de modélisation. Nous cliquons sur le plan front et notons que la visualisation devient normale sur l'écran automatiquement, pour faciliter la création de l'esquisse. Cet alignement peut également être appliqué manuellement via l'outil Normala. Avec l'aide de l'outil Line, nous allons commencer à modéliser. En cliquant sur l'outil, notez que le curseur de la souris devient un crayon et dans le gestionnaire de propriétés certaines options sont affichées. Lorsque vous survolez l'origine, voir qu'un point de couleur orange est affiché, ainsi qu'une boîte jaune avec une symbologie. Cette zone indique la relation géométrique automatique qui sera appliquée à l'entité, dans cet exemple, la relation de coïncidence. Nous cliquons sur le point orange et en déplaçant la souris, nous avons l'extension de la ligne que nous pouvons créer en cliquant avec la souris, ainsi que des relations géométriques possibles. Nous cliquons sur le côté droit, en gardant le rapport horizontal indiqué dans la boîte jaune. Voyez que nous avons maintenant les lignes d'orientation affichées en jaune, pour aider à la modélisation. Nous continuons à cliquer et à dessiner les lignes, formant un rectangle. Notez que 2 lignes sont noires et les 2 autres sont bleues, et comme nous l'avons vu, nous pouvons déplacer les entités en bleu, changeant la géométrie, mais les noirs ne le font pas. Notez que dans la barre d'état, nous avons 2 messages. Another Defined nous informe que le sketch n'est pas entièrement défini. Et Editing Sketch 1 nous indique ce que nous faisons, c'est-à-dire éditer la fonction Sketch 1. Pour définir complètement l'esquisse, nous allons ajouter les cotes à l'aide de l'outil Cote intelligente. Nous cliquons sur l'outil et le curseur de la souris change. Lors de la conception d'entités, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la taille de la géométrie, car SolidWorks a comme caractéristique la mise à jour des entités en fonction de l'application de la valeur de dimensionnement. Nous cliquons sur la ligne affichée et déplaçons la souris. Nous cliquons pour positionner la dimension et une boîte s'ouvre, où nous définissons sa valeur.
voir que l'entité est mise à jour en fonction de la taille que nous avons entrée. Nous redimensionnons l'autre ligne. D'accord. Notez que dans la barre d'état, nous avons le message Fully Defined, indiquant que le sketch est entièrement défini. Nous avons confirmé le croquis, en sortant de votre problème. Nous avons terminé cette classe, où nous connaissons les principales caractéristiques des esquisses, qui sont très importantes pour la modélisation dans SolidWorks, car elles servent de base à l'application d'un grand nombre d'outils.